Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder les énergies que Neptune va nous envoyer parce que Neptune rentre en Bélier. Là, est rentré en Bélier. Là, on est début avril. Neptune est entré en Bélier le 30 mars 2025. Il va rester au moins jusqu'au 22 octobre 2025, va partir puis va revenir le 26 janvier 2026 en Bélier. Et il va s'installer durablement au moins jusqu'en 2039. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les signes impactés de Neptune en Bélier seront les Gémeaux, les Verseaux, les Lions, les Béliers et les Sagittaires. Alors, petit aparté, il va y avoir 9 signes qui vont changer de 9 planètes qui vont changer de signe là au cours de l'année 2025-2026. Donc, il va y avoir Saturne également qui va se mettre en Bélier le 25 mai, Jupiter en Cancer le 9 juin et Uranus en Gémeaux le 7 juillet. Donc au moins jusqu'en 2030, et là ça va vraiment être un souffle de renouveau. Donc je ferai une vidéo si ça vous intéresse de Saturne en Bélier, de Jupiter en Cancer et Uranus en Gémeaux. Donc là si ça vous intéresse, dites-le moi. Alors donc Neptune en Bélier, qu'est-ce que ça implique? Alors Neptune en Bélier, Neptune, c'est une planète froide, c'est une planète d'eau, et elle était en Poisson là jusqu'au 30 septembre. Elle a été en Poisson pendant quelques années, donc elle était vraiment dans son potentiel, elle était vraiment dans son idéal. Et là, elle rentre en Bélier, donc Bélier comme les Lions, comme les Sagittaires, signe de feu. Donc là, ça va, Neptune en feu, c'est une planète d'eau. Dans le feu, c'est pas trop ça, quoi. Donc il va y avoir des étincelles, il va y avoir des choses qui vont changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, et le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc là, nous sommes en 2025. L'année 9 en fait, et l'année 9 c'est la fin de quelque chose, on est vraiment à la fin de quelque chose. Donc là le poisson, Neptune en poisson, c'est vraiment la fin de quelque chose, et donc il va y avoir du renouveau. Là Neptune rentre en bélier, donc bélier premier signe du zodiaque, donc là il va vraiment y avoir du renouveau, hein. Donc Neptune en bélier, c'est la spiritualité, ce sont les rêves, ce sont les nouvelles idées. Il va y avoir plus de créativité, il va y avoir de l'inspiration créative, il va vraiment y avoir même de l'inspiration spirituelle. La spiritualité va prendre une part plus large à partir de maintenant, là, parce que là on est début avril, donc à partir du 30 mars, la spiritualité va prendre une part plus large, sachant que Neptune rentre en bélier. Par contre, Neptune met en garde les illusions, hein, les illusions qui peuvent peut-être être bien ancrées chez vous, dans la nature, dans les énergies. Donc là, attention. Neptune va nous donner envie de nous exprimer un petit peu plus, de dire tout haut ce qu'on pensait tout bas. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ça je ne vous l'ai pas dit, c'est que Neptune, alors je regarde mes petites notes en même temps, hein, je suis transparente avec vous, je regarde mes petites notes en même temps. Neptune met 165 ans à faire le tour du zodiaque. Donc la dernière fois, c'était en 1870 à peu près. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez qu'en 1870, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre de 1870, mais là, ça va être un petit peu plus différent parce que Pluton, en 2024, est entré en Verseau. Donc là, ça va peut-être atténuer un petit peu plus Neptune. Ça va peut-être la calmer un petit peu plus, hein. Donc voilà, donc je ferai Saturne en bélier là prochainement aussi, le 25 mai, Jupiter en Cancer le 9 juin, Uranus en Gémeaux le 7 juillet. Donc je ferai peut-être une vidéo également par rapport à ça. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous, mes amis. Alors surtout pour les Gémeaux, les Verseaux, les Béliers, les Lions et les Sagittaires, Neptune en Bélier va être plutôt top
pour vous. Hein. À tout de suite. Alors, on commence avec un premier message de l'oracle Amrita. Je fais une présentation sur cet oracle si vous voulez aller voir. Alors, je vais prendre le livret tout à l'heure. Alors, un premier message pour Neptune en Bélier. Vous avez poésie, la voix de la beauté. Alors, on va voir. Hop. Et regardez en dos de deck, vous avez l'invocation pratique spirituelle. Donc, vous voyez, Neptune en Bélier, ça va vraiment être le réveil, l'éveil ou le réveil de la spiritualité également. Alors, poésie. On va voir ce que nous dit cette carte. 44. Je vous demande quelques instants, hein, temps de trouver la page. Voilà. Alors, l'esprit et l'âme réunis nous permettent de voir la beauté tout autour de nous. La beauté universelle de tout ce qui est notre univers est dédiée à la beauté. La Terre est une planète d'une beauté époustouflante. Le cosmos également. La nature autour de nous recèle des milliers d'expressions, toutes plus belles et créatives les unes que les autres. Lorsque l'esprit en nous se raffine et s'élève par amour, ce qui sort de notre esprit est pure poésie. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde, disait Oscar Wilde. Lorsque l'esprit et l'âme s'élèvent, la poésie s'invite dans notre vie. La poésie n'est pas seulement des mots ou des textes qui riment entre eux, c'est une expression de l'esprit, un regard amoureux sur la vie. Cette façon de regarder le monde est le fondement de l'amour, elle donne du sens à notre vie, un sens au cycle de nos incarnations, vie après vie, apprentissage après apprentissage, c'est une ode à la beauté. Voilà, donc là on vous dit d'être plus dans la poésie, mais pas forcément avec les mots, dans le regard aussi. Alors, on va prendre l'oracle des 7 énergies. Hop, on y va pour Neptune en Bélier. Quelles énergies nous envoie Neptune en Bélier ? Neptune en Bélier. Vous avez libération consentante. Alors attendez, parce qu'il ne veut pas m'en sortir, je vais les prendre comme ça va aller plus vite. Alors, vous allez avoir... Hop. Je vais en prendre. Hop, voilà. Alors. Vous avez sentir le monde également. Donc là, il y a vraiment du changement dans l'air. Alors, vous avez magie de la terre, apaiser l'esprit. Oups là. Tout est en train de tomber, c'est pas grave. Alors, donc, vous avez libération constante, magie de la terre, apaiser l'esprit, une respiration profonde, cela porte ses fruits, esprit de la gratitude, joie, satisfaction profonde. Donc là, les énergies, les 7 énergies là de l'oracle, ça s'appelle, oui c'est ça, l'oracle des 7 énergies. Là, on vous dit que il va y avoir un apaisement, il va y avoir un apaisement de l'esprit. Il y a vos chakras ici qui vont être réalignés. Il va y avoir de l'ancrage, hein. Si vous regardez, ce sont des pieds là qui sont sur un sol en terre.
Donc là, il va vraiment y avoir un ancrage profond. Vous allez faire sûrement de la méditation ou du moins quelque chose qui ressemble à ça. Quelque part, ça va porter ses fruits. Alors peut-être que vous êtes en pleine crise d'angoisse et je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Donc là, le fait de faire des méditations profondes, pourquoi pas du yoga, hein, tant qu'on y est, ça va porter ses fruits. Il y a cette, il y a comment dire, cette activité-là, cette activité que vous allez faire, qui va faire, ou cette chose-là, cette situation que vous allez entreprendre, que vous allez mettre en place, et ça va porter ses fruits, ça va vraiment porter ses fruits, et vous allez être en plus dans la gratitude, vous allez vous éveiller à la spiritualité, et vous allez vraiment être dans l'esprit de la gratitude, vous allez remercier l'univers pour tout ce qu'il vous apporte, et ça va vous donner une certaine joie, une certaine satisfaction, une satisfaction profonde. Il y a vraiment cette, et si vous regardez vraiment cette notion-là, et si vous regardez, vous avez ici l'ancrage avec les pieds qui touchent la terre là, mais l'arbre c'est aussi l'ancrage, hein, c'est aussi l'ancrage. Et il va y avoir une libération palier par palier qui va faire que vraiment vous allez vous sentir mieux, ça va vraiment porter ses fruits. Hein. Cette carte-là, là, elle dit vraiment ce que dit la guidance là. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des sorcières sages. Hop, on va voir. On va pas en prendre beaucoup de celui-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc, Neptune en bélier, s'il vous plaît. Vous avez mystère. Alors là, vous allez débloquer des anciens secrets, des anciennes situations là. Il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à ça et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir aller vers le futur. Il y a vraiment cette notion là de mystère qui se débloque. Vous avez éclairé. Alors, l'illumination est proche. Une période d'éclaircissement et de clarté attend. Donc là, oui, peut-être que le fait de débloquer les anciennes situations là, qui vous bloquez complètement. Et n'oubliez pas que Neptune rentre en bélier. Hein, donc, ça va changer, il va y avoir du renouveau, il va y avoir quelque chose dans cet ordre-là. Et vous avez éclairé. Donc, cette situation-là que vous allez débloquer va faire peut-être que vous allez vous éclairer à une autre situation, à quelque chose d'autre. Hein. Vous avez manifestation et vous avez focus. Alors là, on vous dit, avec manifester, là, on vous dit que mixez vos intentions, car vos réalités, vos désirs, pardon, pourraient devenir réalité. Donc là, on vous dit de manifester auprès de l'univers, je pense que vous savez comment faire, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, là, on vous dit de manifester parce que vous avez débloqué quelque chose, parce que vous avez décidé de vous éveiller à la spiritualité, d'être dans la gratitude. Hein, n'oubliez pas. Et donc là, on vous dit avec focus, là, c'est se concentrer. Donc, concentrez-vous sur votre énergie. Vos intentions vont prendre une puissance plus forte. Hein, il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Alors, on va continuer avec un petit message du moment présent. Hop. Alors, attendez, parce que là, je fais pas les choses dans l'ordre. Ça va pas, ça va pas. Hop, je remets tout en place. Alors, je vais faire ça d'abord parce qu'il y a deux couleurs en fait et je mélange tout et ça va pas. Alors, donc là on vous dit, oula,
je retrouve mon sanctuaire intérieur, je fais le vide, le silence en moi. Donc vous voyez, on vous disait de prendre une respiration profonde. Alors attendez, je remets tout. Oh là là. C'est un peu le bazar, je vous cache pas. Alors, je reprends les roses. Je retrouve mon sanctuaire intérieur. Donc vous voyez, vous allez peut-être retrouver, sûrement même, vous allez retrouver quelque chose en vous qui vous manquait, qui était, vous n'étiez plus vous en fait. Hein. Donc je suis la personne que je veux être. Je suis heureuse car mes besoins et mes actes sont en accord avec les désirs de mon cœur. Je montre l'exemple pour que les autres trouvent aussi ce bonheur en eux. Donc peut-être que vous allez guider, hein, cet éveil-là, la spiritualité va peut-être vous donner envie de guider certaines personnes autour de vous, de votre entourage, vos amis, voilà, votre famille, que sais-je encore. Mais là, oui, vous voulez vraiment, le fait de vous éveiller à la spiritualité, là, ça va vraiment vous donner l'envie peut-être de guider, hein. Alors, je suis en paix, je suis en harmonie dans l'instant présent, mes pensées et mes actes œuvrent ensemble pour permettre à la lumière de rayonner dans ma vie et dans celle des autres qui m'entourent. Donc vous voyez, quand je vous disais que vous vouliez sûrement, le fait de vous éveiller à la spiritualité, là, ça va peut-être vous donner envie d'œuvrer, comme là, comme c'est écrit là, d'œuvrer pour permettre à la lumière de rayonner dans votre vie et dans celle des autres qui vous entourent. Hein. Il y a peut-être cette notion-là. Hein. Alors, on va prendre un petit Lenormand. Allez. Neptune en bélier. Quelles énergies, oula, quelles énergies pour vous? Neptune en bélier. En tout cas, vous allez ressentir une joie, une satisfaction profonde, trop profonde par rapport à un événement, là, par rapport à un événement ou simplement par rapport à votre éveil. Hein. Il y a peut-être cette énergie-là, tout simplement. Hein. Et Neptune nous incite, hein, à nous éveiller à la spiritualité. Hein. Alors, vous allez avoir des communications. Je vais étaler les cartes et puis on verra après ce que ça donne. Hein. Alors, donc vous allez avoir des communications. Donc, par rapport sûrement à votre secteur professionnel, il y a vraiment cette notion-là, un secteur professionnel que vous allez, comment dire, ça va vraiment vous faire battre le cœur, hein, parce que c'est ce que vous recherchiez. Et en plus, le salaire ne va pas être, pardon de parler comme ça, mais ne va pas être dégueulasse. Hein. Il y a vraiment cette notion, cette énergie de... Alors, si vous êtes au chômage ou si vous recherchez un travail plus intéressant financièrement parlant, là, on est en plein dedans, là. Hein. Là, on est vraiment en plein dedans. Vous allez avoir des communications par rapport à un travail qui va être mieux payé, ou du moins, si vous êtes au chômage, qui va être bien payé. Et ça va vraiment être le travail qui vous plaît. Vous allez vraiment, comment dire... rechercher, c'est vraiment ça, hein. Et vous allez récolter les fruits de ce travail. Il y a vraiment cette optique-là
de récolter. Alors peut-être que vous allez mettre derrière vous tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est plus bon, hein, comme dans la guidance là que je viens de vous faire. Donc là, il y a vraiment cette notion de couper court à des situations qui ne vous plaisent plus ou qui ne vous plaisent, qui ne vous plaisent pas. Mais en tout cas, là, il y a vraiment la récolte. La récolte, alors si vous êtes au chômage, vous avez peut-être écrit beaucoup de courriers, hein, beaucoup de lettres de motivation. Donc là, ça y est, le retour arrive, hein, le boomerang arrive et ça va vous élever. Il y a vraiment cette optique-là. Oui, le travail que vous allez trouver, là, il va vraiment vous plaire. Il va vraiment... Et en plus, il va vous guider vers d'autres choses encore plus sympathiques parce que vous allez aller par l'intermédiaire de ce travail, vous allez aller par comment dire, ça va vous amener vers d'autres choses, vers d'autres entretiens, vers d'autres rendez-vous. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Neptune en bélier, là pour vous, alors si vous êtes Lion, Sagittaire, Bélier, ça va être le top, Gémeaux également et Verseau aussi. Pour les autres aussi, hein. De toute façon, ça va impacter tout le monde, hein. Mais si vous êtes de ces signes-là, alors en ascendant également, hein, en signe lunaire également, mais là, on vous dit que oui, il y a la récolte, financièrement parlant, en tout cas, de ce que vous avez entrepris avant. Ça va se remettre sur la table. Écoutez, c'est super, quoi. C'est vraiment super. Neptune en bélier, c'est vraiment le top du top, hein. Alors, on va continuer avec le Pocket Oracle de mon intuition. Et on va finir avec... Alors, je vais faire une guidance sentimentale quand même, hein, une petite guidance sentimentale à quelques cartes pour voir au niveau amoureux s'il y a quelque chose qui va vous parler. Alors, je vais les étaler parce qu'il m'en envoie un petit peu trop. Allez, on y va. Je vais en prendre une autre. Hop, voilà. Alors. Vous avez la confiance, la célébration, la force qui va être là aussi, hein. Alors, on va voir. Alors oui, après un chaos peut-être pas très sympathique, après un stress, oula. Oui, eh ben, c'est pour certains d'entre vous, en tout cas, il va y avoir du plaisir. Alors, vous êtes peut-être actuellement dans la solitude, vous êtes peut-être actuellement dans la frustration, mais là, on vous dit qu'il y a des plaisirs qui arrivent pour vous, hein. Alors, des plaisirs pas forcément très positifs parce que vous avez le chaos, le stress, mais dites-vous que c'est qu'à un moment donné, hein, c'est qu'à un moment donné. Alors, je vais en reprendre une ou deux. Parce que ça va vous amener de la curiosité. Alors peut-être que là, c'est votre état d'esprit actuel, hein. C'est peut-être, vous voyez, il y a la collaboration là qui ressort, la curiosité, la collaboration. Donc par rapport au milieu professionnel, là, je vous disais tout à l'heure, vous voyez, il y a la collaboration là. Donc là, oui, vous allez vraiment retrouver un travail de Neptune en bélier. Il y a vraiment cette optique-là de retrouver un travail et un poste qui va vous amener de la curiosité. Alors, peut-être que ça va être par rapport à votre foyer, hein, il y a peut-être cette notion-là de votre maison, mais en tout cas, ça va vous plaire. Il y a vraiment cette optique-là de... Oh, et regardez, vous avez le cœur encore qui ressort, là. Donc là, oui, ça va vraiment être
Ça va vraiment, Neptune en bélier, là, va vous apporter... Alors, peut-être que là, vous êtes dans cet état d'esprit-là, hein, dans la contrariété, la solitude, le chagrin, la frustration, le chaos, le stress. Mais il va y avoir des plaisirs. Il va quand même y avoir des plaisirs qui vont arriver. Alors là, d'ici, là, maintenant, là, à partir de maintenant... il va y avoir de la curiosité, il va y avoir des collaborations. Hein. Dites-vous que si vous êtes au chômage, vous allez retrouver du travail. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors peut-être que vous allez faire du télétravail parce que il y a le foyer, la maison qui est là. Ou alors vous allez avoir une idée en tête et travailler de chez vous. Hein. Vous allez peut-être ouvrir votre entreprise et vous allez travailler de chez vous. Mais en tout cas, ça va vous faire rire. Il y a vraiment cette énergie-là de bien-être, de joie, de rire. Ça va vous faire plaisir en tout cas. Alors, on va continuer avec l'oracle Hello Sunshine. Et après, on va faire le sentimental. Alors, essayez de, comme c'était tout à l'heure, là, comme dans les premières cartes, essayez de manifester, essayez de faire de la méditation profonde. Alors, vous avez les schémas répétitifs. Une même situation se présente à toi car la leçon n'est pas comprise. Donc là, on vous dit oui, on vous dit que vous faites peut-être toujours un peu la même chose et que les schémas, et que c'est pas compris en fait, la leçon n'est pas comprise. Donc essayez de mettre carte sur table, là c'est vraiment le cas de le dire. Essayez de mettre carte sur table et de voir ce qui ne va pas dans votre vie, dans votre mission de vie. Et vous avez la mort. Donc là, c'est la fin. Ça va être la fin des schémas répétitifs, là. Je pense que vous allez... ça correspond un peu au tirage que je vous ai fait, là. Je pense que là, oui, il y a la mort, c'est vraiment la fin d'un chapitre. Hein. C'est vraiment... Là, les schémas répétitifs vont s'arrêter. Il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Et vous avez la beauté de la vie. Et regardez... Attendez, je vais essayer de la prendre sans faire... tout tomber. Là, regardez, vous avez avec la carte poésie la voix de la beauté et là, vous avez la beauté de la vie. La vie est belle quand on sait apprécier les petits riens qui sont à tout. Donc, peut-être que vous êtes quelque part un éternel ou une éternelle insatisfaite. Et donc là, on vous dit en fait d'apprécier les petits bonheurs au quotidien, les petites choses qui font que, oui, vous avez... bah oui, vous appréciez, par exemple, je sais pas, un petit café tranquille dans votre jardin le matin, un petit café ou un petit jus d'orange, hein, selon ce que vous prenez le matin, mais voilà, il y a peut-être, vous étiez peut-être une éternelle ou un éternel insatisfait, il n'y avait jamais rien qui vous convenait, et le fait de vous éveiller à la spiritualité, ça peut peut-être changer la donne. Hein. Mais en tout cas, là, il y a vraiment la fin de quelque chose. Et je pense que c'est la fin de vos schémas répétitifs. Hein. Alors, on va faire le sentimental de Neptune en bélier. On va voir... Ah, il y aurait bien quelqu'un du passé qui revient pour vous. Alors, vous avez effort. Vous avez hiver, vous avez tension. Vous voyez, ça ressort, hein, cette énergie négative là, de solitude, de contrariété, de... Oh, regardez-moi ça. Et vous avez la réussite. Alors, vous avez peut-être fait des efforts, vous avez peut-être pris sur vous au niveau sentimental, ou vous allez prendre sur vous au niveau sentimental. Parce que là, avec la carte de l'hiver, c'est pas que la saison de l'hiver. Hein. L'hiver, ça implique aussi tout est figé, que rien ne pousse, que tout est vraiment reste à sa place en fait. Hein. Donc là, avec l'hiver, on vous dit, avec la carte de l'effort à côté, que oui, vous avez peut-être fait des efforts, vous avez peut-être fait des efforts par rapport à vous, par rapport à certaines choses.
à certaines situations, en tout cas, parce qu'il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions, alors dans votre couple, si vous êtes en couple, ou il va y avoir des tensions si vous rencontrez quelqu'un. Donc là, parce que vous allez être figé, parce que vous allez être, oui, peut-être glacial, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais vous allez faire des efforts, vous allez vous rendre compte que ça vient de vous, hein, les schémas répétitifs, là, hein. N'oubliez pas qu'il y a la fin des schémas répétitifs. Donc là, au niveau sentimental, il y a la réussite, hein. Il y a la réussite qui arrive. Ben écoutez, écoutez, je suis très contente pour vous. Alors, on va refaire un dernier message avec l'oracle Amrita. On va voir le dernier message de la fin de Neptune en Bélier. De Neptune en Bélier. Je vais remettre celle-là ici. Hop. Vous avez avancé les yeux fermés, en marche vers ma destinée. Donc vous voyez, ça résume vraiment votre guidance là, hein. Vous allez avancer les yeux fermés. Écoutez, c'est super, c'est vraiment super. Alors je vais vous lire exactement ce que nous dit cette carte. Alors, avancer les yeux fermés. 52. Alors, il est l'heure d'avancer les yeux fermés et d'avoir foi et confiance en votre destinée. Beaucoup de choses ont mûri en vous. Si vous regardez bien au fond de vous, vous êtes devenu quelqu'un d'autre, vous êtes devenu vous-même. Avec le temps, tout doucement, beaucoup de choses ont changé. Un changement d'environnement est devenu nécessaire. Cela peut être un changement de travail, vous voyez, un déménagement, un changement relationnel ou peut-être encore autre chose, quelque chose a changé en vous. La vie va certainement vous transporter ailleurs. Et cette carte est là pour vous prévenir afin qu'au moment venu, vous sachiez l'accueillir comme une joie, une libération, une aventure nouvelle qui vous emmènera au plus près de vous, au plus près de votre vibration. Alors avancez les pieds et le cœur léger, rendez-vous à la fête, suivez vos pieds dans une danse et un tourbillon de vie, laissez la vie, la joie vous emmener librement vers la suite de votre destinée. Oh bah écoutez, là je crois que je vais terminer la guidance là avec ce beau message, parce que là, Neptune en Bélier, là, trop top, ouais, vraiment trop top, hein. Donc voilà, j'espère que cette guidance Neptune en Bélier pour vous a plu. Je vous dis à